Nous bénissons ton nom parce que tu es présent en ces lieux et tu nous fais beaucoup du bien parce que tu es le Dieu très bon et notre Père. Nous sentons ta présence, nous vivons ta présence et nous prions que tu nous bénisses au nom de Jésus. Amen. Le groupe d'adoration va continuer ces chants. Je vais parler un tout petit peu et puis voilà. Sens-toi à l'aise, danse. Dans la maison du Père, on danse. Poussons des cris, des joies, des cris, des joies, des cris, des joies. Poussons des cris, des joies. Beta ma boko na mololo. On y va, on y va, on y va. Acclamons, on y va. Acclamons. Est-ce que tu as reçu un nom nouveau en Jésus? Pousse des cris, des joies et réjouis-toi. Yango opesanga kombwasika Yesu kati na yo papa nanga nalimela sima mimona seko komo esika mopemi nanga zambo nanga yosopo na zakati na yo gai nakoma moto nesengo mpona yo moto na esengo limela kati na yo yango opesanga kombwasika Yesu kati na yo papa nanga ngai nakoma moto nesengo Yesu kati na yo Poussons des cris de joie pour la gloire de Dieu. Car celui qui combat pour nous. On y va. Acclamons pour les rois. Acclamons pour Jésus. Les rois héros qui combattent pour nous. Beta maboko, bona Yesu
Omundi molongi ya bitumba na nga abongi na nkembo beta mololo mpona Yesu lelelelele akotelaka nga bitumba molili oyo nazomona te. Yesu aza malamu, Yesu aza fidele, Yesu aza malamu we, Yesu aza fidele. Mololo 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 mololo. Gloire à Dieu. Donc, rendez-vous ce mercredi avec Gaël. Si la salle elle est pleine comme ça, nous allons danser et chanter pour le roi de gloire. Vous prenez vos Bibles, je vais parler un peu. J'ai commencé à parler de sept noms rédempteurs de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais parler de Jéhovah Raha, donc R-A-A-H. Cela veut dire l'Éternel notre berger, l'Éternel notre guide, l'Éternel notre berger, l'Éternel notre guide. Je vous propose Psaume 23. C'est au premier verset, mais on va lire tous les psaumes. Est-ce qu'on peut lire? Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut acclamer le parole de Dieu? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Jéhovah Ra, l'Éternel, notre berger, l'Éternel, notre guide. Avant, nous avons parlé de Jéhovah et Jireh, le Dieu qui pourvoit, qui pourvoira. Nous avons parlé de Jéhovah Tzidkenu, et l'Éternel, ma victoire. Non, l'Éternel, ma justice. Et nous avons parlé de Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma victoire ou ma bannière. Et là, nous parlons de Jéhovah Ra, l'Éternel, notre berger, notre guide. Et David, il est clair là-dessus. C'est quelque chose qu'il a expérimenté. Elle le dit clairement, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon guide. Je ne manquerai de rien. Il fait des déclarations fortes. Vous savez, nous sommes là dans le contexte de l'Orient, où le berger est devant. Il n'y a pas de chien berger. Il est devant et il conduit les troupeaux. Lui marche devant. Il a le bâton et la houlette. Les bâtons, c'est quand il y a des loups qui viennent pour manger le brebis. Il combat. Ce n'est pas la brebis qui combat. Je crois que dans cette ville, il arrivera un moment où on doit changer, repenser la façon de concevoir
de percevoir le combat spirituel. C'est le berger. Il a le bâton, que ce soit l'ours. Et d'ailleurs, quand vous lisez Samuel 17, David le parle, alors qu'il est encore jeune, des exploits qu'il a fait comme berger. On a l'impression que quand il composait ce psaume 23, il revenait à cette expérience qu'il a fait. Et donc, vous avez le bâton. Le bâton, c'est pour la sécurité et la protection de la brebis. Et c'est ce qui est formidable pour les enfants de Dieu. Notre sécurité est garantie. Notre protection, elle est garantie. Par qui? Par le bon berger qui s'appelle Jésus-Christ. Là où, s'il faut dormir même en paix, il faut dormir en paix. Dormir en paix. Nous sommes allés faire une campagne d'évangélisation, mais c'était formidable. Dans un village, nous sommes déplacés, on a fait la campagne et tout ça. Et puis je suis allé dormir chez un pasteur, un vieux papa. Les démons nous ont attaqués la nuit. Je me suis levé seulement, j'ai dit au nom de Jésus, libérez ces lieux. Et puis je me suis endormi. Alors la maman qui était là a suivi la prière et il s'est rendu compte qu'il y avait un calme. Le matin, il est venu pour que je prie pour elle. Même quand nous dormons, c'est lui qui veille sur nous. Les bons bergers ne dorment ni ne sommeillent. Je sais que ceux qui ont des gardiens, ceux qui ont des gardes-corps, même les chiens, ils dorment la nuit. Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je sais une sentinelle qui a été révoquée parce que finalement le matin, il s'est réveillé, il est allé voir son patron et pour lui dire, patron, aujourd'hui, j'ai rêvé que tu as voyagé et tu as fait l'accident. Le patron l'a révoqué. Il a découvert qu'il dort. Mais toi, tu as quelqu'un qui veille sur toi, qui ne dort jamais. La nuit, il veille sur toi. Le jour, il veille sur toi. Et en cours de route, il veille sur toi. En fait, nous gagnons beaucoup quand nous devenons enfants de Dieu. Et donc, je voulais dire qu'il y a quelqu'un qui est là, qui n'est pas encore enfant de Dieu. Voici les moments favorables. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et puis le psalmiste, nous revenons là, il dit que ton bâton et ta houlette me rassurent. La houlette, c'était un machin comme ça, il pouvait chercher les herbes que la brebis ne pouvait pas arriver à atteindre. Et donc les deux instruments étaient entre les mains du berger. C'est la raison pour laquelle, si réellement tu es un vrai enfant de Dieu, tout ce que tu as, c'est Dieu qui l'a trouvé d'abord pour toi. Et d'ailleurs, la Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu, dit Dieu. Et si tu as reçu, pour quoi être haut? Okay. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'en vain, vous vous levez-vous très tôt et vous vous couchez très tard, et le Seigneur donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment encore. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle David, il est fier de son Dieu et dit, il est le bon berger. Et parce qu'il est le bon berger, je ne manquerai de rien. Il va me conduire vers le vert pâturage. Et voilà. Et même dans la vallée de l'homme de la mort, je vais traverser. Dites après moi, je vais traverser. Jamais un enfant de Dieu a fait sa demeure dans la vallée de l'homme de la mort. C'est la raison pour laquelle la bonne nouvelle ce matin, tu vas traverser. Tu vas traverser. L'Éternel, notre berger, notre guide,
Il nous rassure. Vous savez, frère, beaucoup de gens, ils sont déçus aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas eu de bons guides. Ils n'ont pas été bien dirigés et orientés. Ils sont tombés entre les mauvaises mains. Ils ont été gagnés par des mauvais conseils. Et ils le regrettent aujourd'hui. Parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Vous savez, la vie, elle est faite de décisions. En fait, chaque étape de notre vie, c'est une décision. Il y a des gens qui ont décidé aussi d'être pauvres. Ils ont choisi. Vous le voyez dans leur langage et dans leur foi. Je me rappelle quand on était petit, avec les enfants et avec les amis, chacun disait qu'est-ce qu'il va devenir. L'autre disait je deviendrai médecin, l'autre je deviendrai pilote. Un de nos amis a dit je deviendrai sentinelle. Oh non, cuisinier. Parce que son père était cuisinier. Après avoir préparé chez le patron, il a amené le reste à la maison. Il a dit, waouh! Vous savez, dans la vie, il faut choisir même les gens que tu côtoies. Parce qu'ils peuvent t'influencer inutilement, négativement, même positivement. Alors tout le monde s'est demandé, mais pourquoi? Non, parce que pour devenir médecin, tu devais venir étudier ici. Pour devenir pilote, tu devais venir étudier ici, à l'ISTA. Mais pour devenir cuisinier, on n'avait même pas besoin d'étudier. Et donc, beaucoup de gens, ils sont déçus parce qu'ils ont été mal dirigés, mal guidés à partir de gens qui les entouraient. Je me rappelle, une fois, on a posé la question à George W. Bush. Il dit, mais pourquoi tu as décidé d'attaquer l'Irak? Il a dit, la vie, ce sont les bonnes et les mauvaises décisions que nous prenons. Même quand nous décidons de prendre une décision, nous avons pris une décision. C'est la réponse qu'il a donnée. Et quand Dieu est ton berger, ton guide, tu ne seras jamais trompé. Tu ne te laisseras jamais tromper par qui qu'il soit. Parce que Dieu, il connaît le cœur des gens. Il connaît le cœur des aventuriers. Ils sont de leur rein. Ils sont de leur cœur. Il a dit même à Samuel, qui est allé choisir le roi et qui voyait le frère de David, des fois de grande taille, beau. Il a dit non, moi c'est David, parce que je ne regarde pas l'apparence, mais je garde le cœur. Je ne suis pas frappé par l'apparence. Et quand tu es guidé, dirigé par ce Dieu-là qui s'appelle Jésus, tu ne seras jamais trompé. Tu ne te laisseras jamais tromper. Oh, combien les jeunes gens ils sont trompés. Je l'ai dit au premier culte ici, il y a deux jeunes gens qui se sont mariés. Ils se marient aujourd'hui, une seule nuit de noces, le lendemain l'homme enfuit, jusqu'aujourd'hui. L'ennemi, ces derniers temps, commence à utiliser vraiment ça. Il vous amène des maris, des démoniaques, et des femmes diaboliques. Jusqu'aujourd'hui. Et le monsieur Ali a payé la dot. Loué la salle de fête. Acheté tout ce qu'il fallait acheter. Mais il n'y a que Dieu qui connaissait le cœur du monsieur. Une seule nuit. Comme ceux qui se sont mariés hier, Papa Étienne. Donc, la nuit de samedi, c'est fini dimanche, quelqu'un sort pour toujours, jusqu'à présent. Jeunes gens, est-ce que vous m'entendez? Nous avons besoin de la direction de Dieu. Parce que quand c'est Dieu qui nous dirige, nous n'allons pas nous tromper. Et personne ne va nous tromper. Parce qu'on ne trompe jamais Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voulez prendre une décision, vous voulez faire un choix. Interrogez Dieu, s'il vous plaît. Vous voulez prendre des collaborateurs dans les entreprises. Interrogez Dieu. Vous voulez aller louer quelque part. Priez Dieu qu'il vous montre si effectivement c'est là où vous devez être ou pas.
Et on va lire Ésaïe 30, 20 à 21. Je vais raccourcir. Ésaïe 30, 20 à 21. Est-ce qu'on peut se lever? Voilà. Il faut faire un certain mouvement, on se lève, on lit la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous m'entendez? Les païens n'ont pas cette grâce-là. Mais encore, il faut que tu aies ces oreilles de cœur pour entendre cette voix derrière toi. Voici le chemin. Allez-y. Vous pouvez vous mettre. D'autres versions disent: quand tu seras à la bifurcation, ne sachant pas quoi faire, quoi décider, quoi dire, tu entendras une voix derrière toi. Que voici le chemin. C'est dans la prière. Les païens, ils n'ont pas cette grâce-là. Ils n'ont pas cette grâce, bien-aimés, dans le Seigneur. Il est notre berger. Alors, il nous conduit comment? Il nous conduit par la voie intérieure. Il nous conduit par le témoignage intérieur. Ceux qui sont sensibles à ce que Dieu est en train de dire dans leur cœur, ils ne tomberont jamais dans des erreurs qui pourraient le conduire même à la mort. Tomberont jamais. Jésus dit dans Jean 10, verset 5 et puis verset 27, que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il y a des chrétiens qui ont fait de fausses affaires parce qu'ils se sont laissés entourer par de faux frères. Il y a de faux frères à l'église. Des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus, mais qui sont venus pour escroquer, détruire le vie. Des fois par des cadeaux empoisonnés. C'est la raison pour laquelle, même si c'est moi qui te donne le cadeau, prie pour ça. Je priais pour un couple qui s'est marié dans le lot des cadeaux. Ils sont venus me montrer un drap de lit, pas blanc, mais c'est devenu kaki. Quelqu'un a mis dans les cadeaux pour nuire à ce couple. Et c'était pareil pour un autre, où le mari s'est retrouvé impuissant pendant 5 ans. Qui vous a dit qu'il faut emballer les cadeaux? Même pour prier, il ne faut pas nécessairement fermer les yeux. Même pour les cadeaux. Est-ce que vous pensez que si ces cadeaux étaient déballés, on allait amener ces draps de lit là? Non. Les choses doivent changer. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tu dois faire un effort pour atteindre le niveau où tu deviens sensible à la voix de Dieu. Tu peux discerner que ça c'est le diable, ça c'est Dieu, ça c'est le conseil qui vient de méchants, ça c'est le conseil qui vient du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit que quand le Saint-Esprit viendra, dans Jean 16, 13, il nous conduira dans la vérité. Le mot qui a été traduit par la vérité signifie aussi la lumière. Quand le Saint-Esprit te conduit, il te conduit non seulement dans la vérité, mais même aussi dans la lumière. Et quiconque a reçu Jésus, il a le Saint-Esprit et le Saint-Esprit le conduit. Prends du temps dans la prière. Le Saint-Esprit peut nous conduire aussi
par des circonstances, peut créer des circonstances. Et c'est comme ça que Dieu peut être le bon berger. J'ai donné l'exemple du docteur Daniel Kawata. Il devait prêcher sur une colline à l'est là, parce que le frère devait se retrouver pour célébrer, je ne sais pas quoi. C'est lui le prédicateur principal, arrivé à 3 heures du matin, une forte diarrhée. Il a fait des prières d'autorité pour arrêter la diarrhée. La diarrhée ne s'arrêtait pas. Toujours. Et dans la toilette, la diarrhée. Et à 5 heures, on est venu lui dire que les autres ont vu que tu tardais, ils ont pris l'avion. Mais malheureusement, l'avion a fait un crash. Tout le monde est mort. Aucun survivant. La prière de l'autorité a changé à l'adoration. Mais il est vivant jusqu'à maintenant. Hein? Gloire à Dieu. Et la diarrhée a continué. Gloire à Dieu. Alors, il ne disait plus arrête au nom de Jésus, mais il disait gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu es conduit par le Seigneur, tu ne mourras pas comme ça, alors que tu n'as pas accompli encore la mission de Dieu. Parce que Dieu, il est le bon berger. Alléluia. Si tu es conduit par Dieu, tu ne seras jamais déçu. Tu ne te laisseras jamais tromper. Parce que Dieu connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton avenir, il connaît ton entourage, il connaît leur cœur, il connaît les hypocrites, il connaît les faux chrétiens, il connaît le méchant, et il connaît aussi que toi, tu es enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever et m'aider pour dire je ne serai jamais déçu? Oh, encore! Et encore pour la 3e fois. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici ce que Ésaïe 54, verset 4 dit. Sois sans crainte, car tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais confus, car tu ne seras jamais déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es conduit par Dieu et que Jésus est ton berger, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais couvert de honte. Tu ne seras jamais couvert de l'opprobre. Mais Jésus fera quelque chose pour que tu oublies la honte de ta jeunesse. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour dire, je finirai par oublier? Oh, gloire à Dieu. Je finirai par oublier la honte de ma jeunesse. Parce que depuis que Jésus est venu dans ma vie, il est devenu mon directeur, il est devenu mon guide, il est devenu mon berger. Lève tes mains, prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, quand tu viens dans notre vie, tu es vraiment notre bienfaiteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es la vérité et ton Esprit Saint nous conduit dans la vérité. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même à travers les songes, tu nous parles. Même à travers le rêve, tu nous parles. Même à travers les hommes, tu nous parles. Mais surtout et surtout, à travers ta parole. C'est la raison pour laquelle David pouvait dire, la parole de Dieu est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mes chantiers.
pour voir les embûches et les pièges du diable. Oh, que ta parole soit la lumière, que ta parole soit la lampe. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur, pour que nous ne tombions pas dans le piège du diable. Quand nous voulons décider, quand nous voulons faire un choix, oh Seigneur, je prie, oh mon Dieu, que tu donnes ce cœur-là à mon frère, qui reste sensible dans ta façon de nous conduire. Vous savez, cher frère, vous savez, un jour il y a un frère qui voulait voyager. Et quand il arrive en cours de route, il rencontre un fou. Le fou lui dit, Nzela eza biente. Il a dit, ah, va-t'en, tu as perdu la tête. Tu as perdu. Et il est parti. Et il est arrivé à l'aéroport. Et il est entré dans l'avion. Et quand l'avion décollait, il a appelé sa femme. 5 minutes après, l'avion a fait le crash. Il est mort. Est-ce que tu es attentif? Que le Saint-Esprit te donne le cœur qui est sensible à ce que Dieu te dit. Même pas le songe, même pas le païen. Il a voyagé, il n'est jamais plus revenu. Parce qu'il pensait que Dieu ne pouvait pas parler à travers un fou. Et là, tu es en train de prier. Tu dis, je ne tomberai pas dans ce genre de piège. Jamais je ne tomberai dans ce genre de piège. Jamais je ne tomberai dans ce genre de piège. Oh Seigneur, donne-moi un cœur sensible à ta voix, à tes directives, à ta direction. Tu es mon guide, Jéhovah, l'Éternel, mon berger. Rapidement, rapidement. Je vais faire une prière de 5-6 minutes. S'il y a quelqu'un dans la salle qui est en train de regretter parce qu'il a été trompé, il a pris des mauvaises décisions, parce que sur base des mauvais conseils. Si tu es là, tu peux lever ta main. Quelqu'un qui est dans la salle, qui est dans des hésitations. Il ne sait pas quelle décision prendre, quel choix faire. Il est dans l'embarras. Il n'arrive pas à comprendre. Il ne sait même pas quoi dire, quelle réponse donner. Et il est là, en hésitant, il a peur. Il a peur de prendre une décision, d'échouer, de tomber. Et il a prié pendant longtemps. Rien n'a rien dit jusqu'à ce matin. Est-ce que tu es là? Tu peux lever ta main et passer rapidement devant. Je vais prier pour toi. Passe rapidement devant. Parce que dès lors que tu as reçu Jésus-Christ, il est devenu ton berger, ton guide. Il est devenu ton directeur. Même quand tu ne connais rien, lui connaît et il peut te diriger, il peut toucher quelqu'un. Oh, gloire à Dieu, il peut parler à quelqu'un, il peut créer des circonstances juste pour t'empêcher à ne pas tomber dans le piège de Satan qui s'est déguisé en l'ange de lumière. Est-ce que tu es là? Tu es hésitant, mais aussi tu trembles, tu as peur. Parce que tu as connu beaucoup de coups dans ta vie à cause de mauvais entourages. Et maintenant, tu es hésitant, tu trembles, tu ne sais pas décider. Tu as été déçu plusieurs fois dans la vie, dans le passé. Mais maintenant, tu es là, mais tu ne sais pas quoi dire. Même si tu ne sais pas quoi dire, ton Jésus sait ce qu'il faut dire. Il va te communiquer quelque chose. J'aimerais dire de ce matin, tu verras les choses se préciser, se clarifier. Tu verras les choses. Tu verras les choses. Oh, gloire à Dieu. Tu es dans l'embarras, tu ne sais pas quel choix faire. Et il nous a dit ce matin, quand tu seras devant une bifurcation, tu entendras une voix derrière toi. Voici le chemin. Vas-y.
Oh, qu'il te rend sensible. Ne sera pas déçu. Lève tes mains. Gloire à Dieu. Lève tes mains. Lève tes mains. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je sais que tu es fidèle. Et depuis que je t'ai reçu dans ma vie, tu es devenu mon berger, mon guide, mon directeur. Ce matin, j'oublie ce qui s'est passé, les déceptions du passé, les mensonges du passé, les tromperies du passé. Je les oublie. Et j'ouvre mon cœur. Rends-moi sensible. Parce que tu vas me parler. Et je ferai un bon choix. Je prendrai une bonne décision. Je ne me laisserai plus tromper. Parce que tu es mon berger. Je te bénis. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tout est devenu clair dans ma vie. Les confusions sont chassées. Les hésitations sont détruites. Tout est clair maintenant. Je vais marcher et aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel vous bénisse. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce pain. Seigneur, et tout le second semestre. Vers jusqu'au 31. Levez vos mains, on va prier Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus soit ton bon berger et que tu ne manques de rien. Qu'il te conduise toujours devant toi. Il est le bon berger. Qu'il combatte tes combats. Gloire à Dieu. Alléluia. Merveilleux, digne de louange. Oh, que tu sois béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Annule tous les plans du monde des ténèbres. Pendant tous ces mois de juillet, le second semestre ne sera pas comme le premier semestre. Oh, que les bons bergers t'accompagnent. Il sera toujours devant toi. Il va affronter le premier, tous les défis de ta vie. Et tu passeras sans combat. Et tu avanceras sans combat. Gloire à Dieu. Tous les mois de juillet, tous les seconds semestres, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mon berger, mon guide, c'est Jésus. Mon berger, c'est Jésus. Mon directeur, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Et au même moment, il est le chemin, la vie et la vérité. J'ai l'assurance. Tout est garanti parce que Jésus a payé cher sur la croix simplement pour devenir mon berger, simplement pour devenir mon guide. Et il a versé de son sang sur la croix. La bonne direction m'est assurée parce que le guide habite en moi. Que l'Éternel vous bénisse, qui marche devant vous comme berger, bon berger, comme un feu dévorant, qu'il affronte vos défis, qu'il marche derrière vous comme protecteur, arrière-garde. Tous vos ennemis qui viendront devant vous rencontreront le bon berger. Tous ceux qui viendront derrière vous pour vous attaquer rencontreront le protecteur.
Vous ne serez jamais surpris par vos ennemis, même par le diable. Tous ces mois de juillet, tout le reste du second semestre, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous exauce et qu'il vous accorde la bonne santé, qu'il vous sécurise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.